Bonjour et bienvenue pour cette réflexion sur la condamnation. Ah, c'est du lourd. Eh bien, nous allons prendre une parole dans Jean, l'évangile de Jean, et c'est au chapitre 8, verset 7. Et Seigneur Jésus qui répond ceci, comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle, parce qu'il s'agissait de la femme qui était adultère. Alléluia. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens condamnaient déjà cette femme parce qu'elle avait pratiqué l'adultère ou fait l'adultère. Mais le Seigneur n'a pas condamné cette femme-là. Elle lui a dit, va et ne pêche plus. Mais nous, les chrétiens, nous sommes champions du monde pour condamner les gens et juger les gens. Imaginez-vous maintenant, je parle à quelqu'un ici, qui s'assied à une terrasse, à l'entrée d'un supermarché où il peut boire un verre tranquille et il observe pendant 1 ou 2 heures les gens qui passent. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous observez quelqu'un qui passe devant vous tranquillement, nonchalamment, avec des piercings sur tout le visage et des tatouages sur les bras et comme c'est l'été des tatouages sur les genoux, sur les mollets, etc. Que se passe-t-il? 99,9% des gens jugent automatiquement la personne parce qu'elle a des piercings, parce qu'elle a des tatouages, parce que nous savons que ça c'est mal et que c'est ouvrir des portes aux démons et on le condamne dans notre cœur. N'est-ce pas la vérité? C'est un mauvais comportement. Le Seigneur ne nous demande pas de juger ni de condamner. Ça, c'est l'apanage de Dieu. Mais il nous demande plutôt de prier pour ces gens-là, d'avoir de la compassion. Et si nous avons des contacts, de leur prêcher l'évangile, de leur prêcher le salut en Jésus-Christ, et c'est leur choix d'accepter ou de refuser. Mais voyez, ayons plutôt de la compassion pour ces gens-là et prions, même dans notre cœur, ou prions tranquillement pour ces personnes qu'on a vues dans la journée, pour qu'ils puissent rencontrer la lumière et rencontrer le Seigneur et être délivrés de toutes ces choses que ces tatouages et ces piercings occasionnent dans leur vie. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, et cette exhortation s'adresse à moi aussi en premier lieu. Voilà, que le Seigneur nous aide à faire un pacte avec nos yeux et avec nos pensées pour éviter les jugements et la condamnation. Alléluia.